pour une courte vidéo de respiration pour vraiment faire monter l'énergie dans notre corps. Vous avez juste besoin de l'espace de votre tapis. Vous n'hésitez pas à glisser un petit coussin sous vos fesses pour avoir le dos bien long. Et puis pour créer l'ambiance, je sais pas, un peu de sauge, un peu de Palo Santo. Et peut-être pratiquer aussi un peu à l'air frais. Donc si vous pouvez ouvrir au moins une fenêtre, ça serait chouette. Et dès que vous êtes prêts, on y va. On va commencer dans notre tailleur, un tailleur hyper confortable. Il faut vraiment pas que l'assise elle vous gêne à aucun moment de la pratique. Au contraire, sentez que vous pouvez vous y déposer. On va pratiquer des pranayamas pour créer un peu de feu à l'intérieur, sentir l'énergie circuler sans forcément passer par l'asana, le mouvement du corps. Commencez par fermer vos yeux. Détendez bien les muscles du visage. Détendez vos épaules, détendez vos hanches. Et posez l'une de vos mains, votre main préférée, au niveau de votre nombril. Et juste ici, commencez par inspirer et par expirer à l'intérieur de votre paume de main. Donc sentez tout votre abdomen, sentez le ventre qui s'expand, qui s'étire, qui se gonfle à chaque fois que vous inspirez. Et à chaque fois que vous expirez, le nombril qui se redirige vers le centre, votre ventre qui se dégonfle. Et prenez vraiment le temps de quelques allers-retours ici pour bien sentir que c'est votre ventre qui principalement respire, même si évidemment on a aussi un peu de mouvement dans nos côtes. Observez que le souffle est ralenti naturellement et laissez le process se faire. Et une fois que vous sentez que vous êtes bien arrivé dans votre ventre, on va se préparer pour Kapalabhati. Kapalabhati, c'est nos exercices d'expiration forcée. L'idée, ça va être de laisser l'inspiration se poser naturellement par nos deux narines et gonfler notre ventre. Et à l'expiration, on voudra activer ce mouvement de pompe grâce à notre nombril en rentrant le ventre de façon hyper exagérée pour le coup, comme si vous vouliez coller le nombril à la colonne vertébrale pour expulser l'air par vos deux narines. On a deux séries de Kapalabhati. Pour la première, ça peut être cool de garder notre main sur notre ventre pour justement être bien réceptif à ce mouvement du ventre qui rentre à l'intérieur et qui s'active. Si vous avez de l'hypertension, si vous êtes dans votre période de cycle, c'est pas forcément hyper recommandé. Et si vous faites aussi beaucoup d'acidité au niveau digestif, si c'est votre cas, vous laissez Kapalabhati de côté et vous vous concentrez sur vos expires que vous essayez d'allonger. Et si ça va pour Kapalabhati, on est parti. Vous pouvez garder la main droite ou la main gauche au niveau de votre nombril, bien relâcher votre corps. Et à nouveau, une belle inspiration dans le ventre. Et une belle expiration dans le ventre. Détendez bien vos mâchoires. Une dernière fois, inspire, expire. Inspirez pour Kapalabhati. Cinq, 4, 3, 2, 1. Expirez complètement. Redéposez la main droite sur le genou droit, la main sur le genou. Inspirez, expirez, revenez à votre souffle naturel. Observez les premiers effets de Kapalabhati, cette légère suroxygénation qu'on peut ressentir. Et on va se préparer pour une rétention poumon plein, Kumbhaka. Inspirez, expirez naturellement. Avant d'inspirer confortablement, 3/4 de vos poumons, contentez-vous, n'allez pas jusqu'en haut de l'inspire. Et bloquez l'air à l'intérieur, dans la détente, dans l'apaisement.
Sans forcer, essayez de tenir encore une petite dizaine de secondes si vous êtes à l'aise. Expirez. Revenez à une respiration naturelle, accueillez quelques allers-retours d'inspire, d'expire. Et en attendant, je vous explique notre deuxième cycle de Kapalabhati. Si vous débutez dans la pratique de ce kriya, de ce nettoyage, vous pouvez garder la main sur le ventre. C'est un bon moyen de vérifier que vous êtes juste relié à vos expires et du mouvement du ventre. Si vous êtes à l'aise, on va faire exactement la même chose avec nos bras tendus de part et d'autre de nos épaules. Cherchez pas à amener vos bras le plus haut possible au-dessus de votre tête. Restez soft, restez souple dans vos épaules avec tous vos doigts fermés et les pouces vers le ciel. On va se faire quelques cycles de Kapalabhati. Je vous demanderai de relâcher et d'inspirer confortablement en ramenant vos pouces l'un contre l'autre au-dessus de votre tête. Et c'est là qu'on posera la rétention poumon plein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le placement des bras, vous gardez Kapalabhati classique. Installez-vous, redressez votre dos, fermez vos yeux. Inspirez, expirez. On se prépare pour Kapalabhati, j'inspire. Cinq, 4, 3, 2, 1. Expirez. Inspirez, tendez vos bras au-dessus de la tête, ramenez vos pouces l'un contre l'autre et directement rétention poumon plein quelques instants. Laissez toute l'énergie monter tout au long de votre colonne vertébrale jusqu'entre vos deux pouces qui se rejoignent, qui se relient. Tenez la rétention pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Expirez, relâchez vos bras, déposez vos mains sur vos genoux. Inspirez, expirez. Accueillez à nouveau les effets de ce Kapalabhati. On va terminer avec un dernier exercice qui s'appelle Bhastrika. C'est exactement la même logique que Kapalabhati, ces expirations forcées du nombril qui rentrent hyper fort à l'intérieur du corps. Et cette fois, on va aussi exagérer l'inspire. Donc, on va vraiment trouver ce mouvement de pompe. Vous gonflez le ventre au max quand vous inspirez, vous le rentrez au max quand vous expirez. Si vous débutez, juste concentrez-vous sur le ventre. Si vous pratiquez Bhastrika, on a aussi le mouvement des bras. J'inspire, les bras se tendent. J'expire, les coudes se plient et j'active légèrement les triceps contre les côtes pour que ça rende à peu près ça. Ok, je vous laisse vous préparer. Dernier exercice. Fermez vos yeux, relâchez vos bras, mains sur les genoux. Inspirez, expirez. Tendez vos bras au-dessus de la tête. Inspire, expire. On se prépare pour Bhastrika. Et prochaine inspire. Relâchez. Restez dedans, les yeux fermés, peut-être ce léger étourdissement qui va passer. Essayez d'en profiter de cette sensation un peu vague à l'intérieur. Une dernière rétention poumon plein. Inspirez, expirez confortablement. Inspirez pour Kumbhaka la rétention, simplement 15 secondes. Expirez très lentement et légère rétention poumon vide à la fin de l'expire. Rentrez votre ventre, plus aucun nerf dans le corps vidé. Bloqué. 1, 2,
3, 4, 5. Inspire, expire. C'est le moment idéal pour rester centré encore un peu vers l'intérieur, à l'écoute de votre souffle. Pourquoi pas dans une petite méditation qui peut vraiment vous aider à bien démarrer votre journée, à créer de l'espace, de la clarté dans votre mental. Et je vous souhaite une super belle journée. Je vous remercie beaucoup et namasté.